décidé de renouveler le truc un peu en mettant des accessoires. Je me suis inspiré de Paul Naref. La prochaine fois, je viendrai sur scène avec une moumoute blonde, grosse comme ça. On est bien. Alors, juste avant de commencer, chers amis, j'aimerais d'abord qu'on applaudisse les régistes, qui s'appellent tous régistes. C'est Régis de la Régiste. Parce qu'ils font du boulot exceptionnel, et à peine je me suis pointé sur scène, le son est impeccable, il y a des effets de lumière de fou. Et tu peux faire un effet de lumière de fou? Genre un truc stromboscope et tout. Ouah, les effets spéciaux! Les effets spéciaux, applaudissements pour ces gens, c'est beau. Fais attention à ce que tu vas dire. Eh bien, Billy, vois-tu, l'origine du cheddar et de la mozzarella sont quelque chose qui sont sensiblement différentes. Le goût n'est pas le même. J'ignore copieusement comment on pourrait différencier là. Non, je déconne. Le fromage raclette. Parfait. Ah, y a pas de mystère. Comment voulez-vous que je réponde à ça? Bon, ça. C'est bleu ou violet? Bleu. Ouais, c'est merde. C'est un mauvais. Star Barbare. Et ben, j'ai tourné en audio le doublage de l'épisode 3 il y a maintenant 2 ans. L'épisode 3 que vous avez jamais eu, hein, si je me souviens. Et du coup, le doublage, bah, il tient toujours. C'est juste que c'est Happy Harry, le créateur de la série, qui ne dessine plus. Et donc, du coup, bah, Benzaï, à chaque fois, il dit « Ouais, bientôt Star Barbare !» Ça devient une blague. Parce que c'est demain, jamais, finalement. Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est marrant tant que ça dure, écoute. Hein. Si jamais ça prend un jour, oui, je serai là, il n'y a pas de souci. Et je vais nulle part, moi, de toute façon. Enfin, nulle part. À part sur scène, en rouge fluo, à 7h du soir. Mais ça, c'est autre chose, tu vois, c'est rien, c'est rien. Question suivante, je vous écoute. Et l'autre, tu fais pas ça, tu niques le micro, le matériel, putain. C'est bon. Attention, toi derrière, te mets la fessée. Ah, mais tu sais bien que, de toute façon, j'ai déjà payé cher pour aller au Paris Manga, alors... Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans un hôtel à part, tu vois, parce qu'ils font des tours comme ça, c'est terrible. Du coup, tous ces badges, en fait, c'était une idée à la con. Au début, je voulais des médailles, puis en fait, on m'a offert, il y a la créatrice des Geek Ferries, Naya, qui m'a offert 10 badges, 10 pins, d'un coup. Moi, j'étais ok, je les ai mis. Puis du coup, les gens, ils ont vu que j'avais mis des pins, ils ont trouvé ça marrant, ils m'ont offert un pins, puis 2, puis 5, puis 6, et maintenant j'ai 13 tupperwares pleins de pins à la maison. Alors que j'en ai jamais rien eu à foutre. Mais c'est cool. Et puis les pins, c'est ma génération, quoi. Juste après, il y a eu les POG, et avant, il y avait les billes. Bon. Les billes, j'étais trop jeune, j'ai pas connu les billes. Il y a des gens qui ont connu les billes. Ouais, mais plus loin, genre au-delà de 80. Voilà, voilà, et tout de suite, ça parle. C'est pour ça. Et les POG, les POGs, ah, tu vois, c'est 90 seulement, hein, ça réduit un peu, c'est pour ça. Du coup, je trouve ça cool. Et puis c'est plus marrant que les badges, genre, à chaque fois que je viens dans une convention, vous voyez, regardez ces 3 personnes-là qui travaillent sur la con. Ils sont beaux, ils sont adorables. Vous voyez l'espèce d'écran télé qui porte au niveau du ventre, qui justifie le fait que c'est des membres du staff? Et ben, je déteste ce genre de truc. Pas visuellement, c'est juste moi je déteste en mettre parce que ça me gave. Et au final, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un costume rouge fluo, parce qu'au final, même les mecs de la sécurité du Paris Manga, alors que même si je suis pas invité, hein, si je me ramène, ils font « Ah non mais c'est bon, vas-y ouvre tout ». Même pas ils vérifient, hein. C'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Oui, il est en... Je suis en PLS. Et du coup, voilà. Question suivante. Des Nawak Lennon Show avec ton docteur Sébastien Castellanos. Non. Dommage. Dommage, tristesse et solitude. Ah non, attends, je vois de quoi tu veux parler, excuse-moi. Je croyais que tu voulais parler des vieux Bob Lennon Show en fait. Audio que je sais. Non, alors que Nawak avec Barbie qui se fait arracher les furoncles des pieds. Cela, oui, les Nawak. Ou Dora l'exploratrice qui se fait recadrer la colonne vertébrale. C'est cela. Oui, parce que pour les parents qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, il faut savoir que Internet est un monde immense, horrible et sans aucune pitié. YouPorn.
Et qu'il y a des gens, notamment des sociétés vietnamiennes, coréennes, asiatiques, qui font des mini-jeux Disney qui ne sont pas légaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de les faire, ils n'ont pas la licence, mais où en fait c'est Barbie va chez le dentiste, où Elsa de la Reine des Neiges se fait, comment ça s'appelle, transplanter un œil. Et c'est des mini-jeux tout roses, tout mignons, qui sont censés motiver les petites filles à, comme la dinette, quoi, les motiver à devenir médecin ou des trucs comme ça. Mais c'est tellement hardcore, parfois, je veux dire, c'est Elsa de la Reine des Neiges, va faire une échographie. Oh, c'est mignon, tu fais l'échographie, tu vois le bébé de ça. Niveau suivant, oh là là, le bébé arrive trop tôt, Elsa n'y arrive pas, il va falloir pratiquer une césarienne. Et là, t'as une grosse musique de stress, et t'as le droit à 3 erreurs. Scalpel, anesthésie, nettoyage, enlève la deuxième couche, la sous-couche, mets les écarteurs, putain, Gisèle, ventile. À la fois, t'extirpes le bébé, il y a du sang partout. Dans son bide, il y a un bébé, du sang et des paillettes. Non, parce que ça reste un jeu pour petites filles. Non, histoire de leur apprendre, de leur donner envie d'avoir des gosses, tu vois. Regarde comment ça va se passer. Tout à la tronçonneuse, Billy. Et après, le bébé, il a des cheveux. Mais pas genre un petit peu de cheveux comme un bébé. Non, non, il a déjà le brushing complet, la permanente. Non, il est bien. Allô, allô. Ça va toujours choquer. Allô, allô. Je t'écoute. Allô, allô. Est-ce que sur YouTube, on va avoir des nouvelles de ton spatiotron? Ah, peut-être. Peut-être parce que la fin de Xenoverse 2 est assez pourrie, en fait. On est d'accord. Voilà. Mais sinon, pourquoi pas. J'écoute. De quoi? On me dit qu'il est danseur du ventre. Ah, c'est ma maman qui me conseille de recruter des danseuses du ventre. D'accord, merci maman. Non, c'est les meilleurs conseils du monde. Hein. Vous, votre mère, elle vous dit, écoute, va ranger ta chambre, fais tes devoirs à l'école, tu auras un avenir. Mon maman, elle est là, ouais, recrute des danseuses du ventre. Oh, ma maman, c'est la meilleure. Bon. Et ça explique pas mal de choses. Hein. Ouais. Bon. Mais dans l'idée, non. Simplement parce que je sais pas ce que je produis. Ce que je produis, bah, c'est des vidéos, du fun, et je le fais moi-même. J'ai pas besoin d'acteurs ou quoi que ce soit. Fred et Seb, ça pourrait les intéresser. Eux, ils ont de la production value, ils utilisent des caméras, des trucs comme ça. Moi, non. Moi, je me contente de venir et de dire de la merde. Et c'est pas facile, Billy. Il faut meubler, hein. Il faut trouver les choses derrière à dire. Et parfois, bon, écoute, parfois, il est 18 h, vous êtes tous vannés et on est un samedi, vous avez une longue journée tous, regardez vos tronches. En plus, j'aime bien parce que quand je dis que vous avez une longue journée, tout le monde est là. Direct. Donc du coup, question suivante, vas-y, je suis prêt. Plus important que cheddar ou mozzarella, hein. Oh là, oh là, attention, oh. pain au chocolat, chocolatine. Ma vie, j'ai 29 ans, habillé en rouge fluo, avec un jean, une ceinture et un t-shirt, allongé sur une selle à parler à 200 personnes pour répondre à une question existentielle qui l'a amené à me poser la question si j'étais pain au chocolat ou chocolatine. Pendant ce temps-là, il y a la guerre en Syrie. Hein, Non, mais c'est pas que je temporise, mais tu sais, c'est une question de relativisme. Hein, tu vois, tu mets en relation les questions, ta vie, tu questionnes tes choix. Je regrette rien. Bon au chocolat, gamin. Enfin si, je regrette la guerre en Syrie, mais c'est pas de ma faute. Du coup, question suivante. J'attends rien du second. J'y jouerai en m'amusant dessus, mais j'en ferai probablement pas de vidéo. Et tout ne se résume pas à faire une vidéo, 2 ou pas, hein, normal. Et toi, sur ta chaîne, ça a été filmé. Et est-ce que tu comptes en refaire, vu que là il y a le 3 qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus trop, est-ce que tu comptes faire le 2 ou le 3 ? Voilà.
Le 2, non. Le 2 m'avait pas plu. J'avais beaucoup aimé le premier, mais le second m'était resté en travers de la gorge. Donc le 3, il faut voir. S'il est comme le 2, eh ben, il va probablement pas m'intéresser. S'il ressemble plus au 1, ben, ça va m'exciter très fort, c'est tout. C'est pas grave. Pourquoi pas, faut voir. Question suivante. C'était pour te demander comment ou quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, Fanta et toi? On s'est rencontrés sur un serveur Minecraft il y a 6 ans de cela. Et j'avais fait une très jolie ville. Il faisait déjà des vidéos sur Minecraft. Il avait 1000 abonnés. C'est ouf, hein. Et il était là, putain, elle est vachement jolie ta ville si tu m'en faisais faire le tour. Pas de problème, Fanta, on y va. Puis on y est allé. Au final, il a trouvé que c'était super, ce qu'on faisait ensemble. Elle a dit, hey, tu veux pas travailler avec moi? 30-70. Sans mentir, je l'ai regardé, je fais 60-40. Vendu. Allez. Bon, on est passé à 50-50 au bout de 4 mois. Hein. Tout va bien. Mais voilà, c'était le petit truc. Et ça lui avait plu à longtemps en plus. C'est difficile de sincèrement le détester parce qu'il est mal écrit comme méchant. Il est brutal. Tu le détestes, mais parce que le personnage est naze. Tu sais que quand il se ramène, la scène va faire chier. Tu te dis pas quand il se ramène, ah! Et donc à ce moment-là, le méchant arrive. Que va-t-il se passer, tu vois? Il n'y a pas cette petite anticipation ou ce plaisir à l'idée que le méchant arrive. Donc un méchant qui arrive, c'est un bon méchant. C'est un méchant que tu détestes, mais que tu adores détester. Un méchant, quand tu le vois arriver, tu fais « Oh putain, c'est lui! Oh, ça va être formidable !» Non, ça va être horrible. Il y a des têtes qui vont tomber, des bébés qui vont brûler, des villages qui vont être rasés, des persos qui vont être brisés psychologiquement. Mais voilà. T'as ce petit plaisir, tu vois. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les très bons acteurs de cinéma. Ceux qui arrivent à te faire détester un personnage, mais t'adores les détester. Parce que tu pourrais pas faire autrement que de les détester. Il y a un personnage qui fonctionne bien, dans Harry Potter, hein, j'en c'est Dolores Umbridge. Tu ne peux que la détester. Mais en même temps, elle a un petit sadisme. Tu te demandes ce qu'elle va trouver, tu vois. Tu dis, alors comment elle va me torturer ce coup-ci? Oh, c'est horrible. Mais la créativité et l'originalité du personnage font que ça en fait un bon méchant. Un méchant qu'il est satisfaisant de voir mourir. Tu vois ce que je veux dire? Un méchant qui est mal fait, c'est un méchant, tu le vois mourir, t'es là, bon, bah il est mort, enfin. Enfin, il fera plus chier, voilà. Ça y est, t'as écrasé un moustique, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un méchant que tu détestes, mais qui est bien fait, quand il crève, t'es là, ah, oh c'est beau, oh il est beau, je fonds, oh oui tu fonds, mais quel monde, ah quel bonheur. Il y a cet aspect de l'écriture qui est important. Tu reconnais ça aussi quand tu as les acteurs de cinéma que tu te dis, putain, quand même, elle fait tellement bien la méchante, cette actrice, t'as envie de la frapper. Mais en vrai, non. En vrai, c'est une femme, elle s'appelle Babette, elle vit chez elle, elle a son chat, elle boit son thé, elle a son mari, ses enfants. C'est une actrice de cinéma. Mais elle fait tellement bien le méchant que t'as envie de lui mettre des baffes. Et tu dis, ça c'est beau. Tu dis quand même, le comédien, enfin la comédienne, elle a un talent. Parce que dire quoi. Voilà. Après, je parle de trucs un peu mystiques, ça veut rien dire, donc voilà. Vous êtes fatigué, je comprends, il n'y a pas de problème. Un truc qui est dingue avec l'époque. Et là, je peux en parler maintenant, c'était au premier tournage du film Noob. On a fait le tournage en Bretagne, et on a fait un voyage dans la voiture de Fred. Voilà, il y a eu Fred, Seb, moi, ma chérie, les chéris, enfin tout le monde. Et en fait, on était censé aller jusqu'au, comment ça s'appelle, jusqu'à une espèce d'île avec un château ou une abbaye, je ne me souviens plus. Là où il y a eu la scène, hein, avec l'elfe, tout ça, voilà, vous vous en souvenez. Et du coup, il a fallu qu'on passe, enfin, on était en GPS, on est passé au milieu d'une forêt, et genre, il n'y avait pas de route, c'était un chemin de chèvre. Et donc la voiture était et on se faisait, mais, brinque-baller dans tous les sens. Et moi, on était en train de discuter, on était là, mais on va crever en fait. On va mourir ici, au milieu de nulle part, dans une Twingo pourrie, à faire des tonneaux dans un ravin. Et ils vont nous faire une news le lendemain, 3 youtubeurs célèbres morts à cause d'un accident de Twingo pourri en se rendant sur un tournage. Enfin voilà, quoi, on était au pif, il y a un merdier sans nom. Et à un moment, le GPS est là, à 300 mètres, tournez à droite. Des arbres.
Un mur d'arbres. Au point où ça nous dit, on est là, ok, on est perdu. C'est pas grave, tout droit. On va tout droit. À 400 mètres, tournez à droite et prenez le ferry. Le quoi? Le ferry. Le ferry, fils de pute. Quoi? Bref. Et du coup, on a littéralement mis la voiture sur un bateau, parce que c'est ça le ferry, hein, pour aller sur l'île. Et le pire, c'est que Seb, lui, il était venu avec sa voiture à lui, et il nous avait perdus. Et il est arrivé 1h30 avant en mode, mais putain, vous étiez où? Moi j'ai pris une pompe, enfin tout allait bien quoi. Et moi, je fais, on a pris le ferry. On était là avec la Twingo à Popeye. C'est Frédéric et Lennon. C'est JDG et Lennon, un paumé comme des glandules. On a cru qu'on allait mourir. Et du coup voilà, ce genre d'expérience m'a fait réaliser à quel point c'est fun de faire de la merde avec ses potes. Parce que si tout le monde ce jour-là était très énervé, moi je riais déjà à l'arrière de la voiture parce que, comment dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation ridicule, et d'en rire d'avance? C'est-à-dire de savoir que dans 10 ans vous allez en rire de ce genre de situation et de vous en riez déjà d'avance en fait. Alors que sur le coup vous devriez être indigné, gêné, gueulé, mal. Et en fait non, vous êtes déjà mort de rire parce que vous savez, putain, on est des glandules. Enfin, tu vois, il y a déjà cette espèce d'impression. T'as déjà l'impression de te voir comme si t'étais un Sims en fait. Et tu imagines le gars devant l'écran qui voit le Sims, Bob Lennon paumé au milieu du Vercors. D'accord. C'est con. Mais ça m'a fait marrer. Et là, c'est le genre d'expérience qui nous a tous unis. Après, on a vécu ça, pas de problème, on est prêt pour la 3e guerre mondiale, le Koweït, nous voici. On y croyait. Et au final, le tournage de Noob 2, ça s'est bien passé. Ça va. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, c'était en ligne droite, on était bien. On n'a pas été paumé au fin fond de la forêt à se faire manger par des caribous sur une voiture qui a fait 6 tonneaux, enfin bref, un merdier sans nom, mais vous, voilà. Alors il me semble qu'on arrive vers la fin ce Colorado. Très peu, mais c'est pas grave, c'est un dessin animé que j'aimais énormément quand j'étais petit, enfin plus jeune. Et une série télé préférée. Je réfléchis. Enfin, ils sont sublimes. Ouais, Raoul. Du coup, le Raoul 18h où tout le monde avait Raoul. Bon, tu fais chier, Michel. Série télé que j'aimais bien quand j'étais petit, putain. Je sais pas. J'aimais beaucoup les jeux télévisés. Les jeux télévisés où tu gagnais des sous, genre Motus, La Roue de la Fortune, pas Pyramide, personne ne comprend rien à Pyramide. Mais tous ces jeux télévisés. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, j'avais cette espèce de petit sadisme où tu vois Ginette, 55 ans, qui prise du public, ouais, elle arrive, elle est trop motivée, tu vois. Et là, t'as le mec qui est bonjour, et donc vous venez du Vercors? Ah ben oui, vous avez de la famille qui regarde. Ah ben il y en a mon fils et mes petits-enfants. Ah ben très bien. Aujourd'hui, vous avez la chance de gagner 10 000 francs. Et là, t'as la vieille, elle est hypée, tu vois. Il y a déjà une tension qui s'installe. Tu vois, il y a un gouac qui est là, t'es là, ah, tout. Et là, j'aime bien ce genre d'émission parce que soit elle a réussi, et dans ce cas-là, t'es content pour la petite vieille. Tu dis super, elle a gagné 10 000 francs, elle va pouvoir se payer la fin de sa retraite. Tu vois, t'es content, happy end. Soit elle foire. Et là, c'est un régal. Parce qu'au moment, à la seconde où ça foire, tu vois dans son regard quelque chose qui se brise. Une espèce de confiance en la France qui disparaît. Et le moment où, c'est littéralement, c'est comme si tu filmais au ralenti, tu sais, avec les caméras ultra ralenties, un verre que tu jettes par terre. Tu regardes, t'es là, tu sais qu'il va se toucher le sol, et là il commence à se briser, et t'es là, oh. Et c'est horrible. Ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un d'horrible. Enfin, ça fait de moi quelqu'un d'horrible, mais c'est pas grave. J'assume. Donc c'est toujours agréable. Ou alors un Motus, tu sais, amphore. A-M-P-H-P-X-W-R-E. Et après il doit prendre la couille, c'est la boule. Et ça. Et il récupère la noire. Et le mec il est là, et ça se lit sur son visage, tu vois. Tu sens toute la dépression des gens qui se règnent là. C'est horrible, mais moi je trouve que c'est une expérience humaine, c'est formidable. C'est terrible.
Heureusement d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ça, mais dans Fort Boyard, ils ont arrêté de faire perdre les gens. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a des gens assez vieux dans la salle qui se souviennent d'épisodes de Fort Boyard où les gens perdaient? J'ai fini bientôt, pas de soucis. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'épisodes de Fort Boyard où ils perdaient? C'est vieux, hein? T'imagines le désespoir? Et là, les mecs, ils se sont rendus compte quand même que faire une émission où les contestataires sont censés gagner de l'argent pour les orphelins, que c'était un peu pute de ne pas leur donner de l'argent aux orphelins à la fin. Tu vois, c'était un petit peu méchant. Tu vois, c'est là, allez, on est chaud, on est motivé. Allez, pigeon. Ah non, la bonne réponse c'était corbeau. Ah non. Voilà Billy. Billy, il est leucémique, il est orphelin. Il faut que tu lui expliques, Gérard. Hein. Tu pourras pas lui offrir d'hôpital cette année. Oh non. C'est horrible. C'est horrible, et pourtant ils faisaient ça dans les années 80, ils en avaient rien à foutre. C'est ahurissant. Il y a eu des choses absolument formidables qui se sont passées. Enfin bon, voilà, c'était l'anecdote à la con. Je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusque-là. Merci d'avoir eu la patience. Je vous remercie. Je rends l'antenne et bonne nuit.